Bonsoir et bienvenue dans votre journal sur TV Vendée. Nous sommes le mercredi 26 juin, voici les titres. Dans 4 jours, les Français sont appelés aux urnes pour élire leurs députés. À l'approche de ce premier tour, nous irons voir les facteurs qui sont en charge de la distribution des professions de foi, c'est-à-dire le programme des différents partis. Nous irons du côté de Chaland, où une journée olympique était organisée pour les enfants, un moyen de promouvoir l'activité physique et de découvrir les différents sports proposés à l'année dans la commune. Enfin, la suite de notre série consacrée aux candidats aux élections législatives. Cette fois, vous découvrirez les 7 candidats de la 3e circonscription en fin d'édition. Mais avant de développer ces titres, nous l'avons appris ce matin, le journal satirique vendéen Le Sans Culotte s'autodissout. Ils viennent de publier leur dernier numéro ce mercredi. Depuis 18 ans, ce journal proposait des enquêtes et des dessins humoristiques pour parler de l'actualité vendéenne. L'aventure se termine notamment à cause de l'augmentation des coûts de production et de la crise de la presse papier. Tout autre sujet, une nouvelle grève des agents pénitentiaires avait lieu ce matin devant la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon. La surpopulation carcérale est plus que problématique. Il y a 93 détenus actuellement pour seulement 39 places et à cela s'ajoute un manque de personnel. Une vingtaine d'agents se sont donc réunis pour exprimer leur mécontentement. On manifeste parce qu'on est par rapport à la surpopulation pénale et au manque d'effectifs de surveillants. Alors, au niveau du personnel, on est à 18 surveillants sur 28. Donc c'est compliqué pour faire tourner la maison d'arrêt. Et la situation ne va pas s'arranger dans les mois à venir, car on a beaucoup de départs à la retraite entre 2024 et 2025. S'ils ne remplacent pas les départs à la retraite, donc ça va être compliqué. Et surtout, dans un premier temps, là, c'est qu'ils nous transfèrent les détenus qui doivent partir. Déjà, ça abaissera un peu la tension. Plus que 4 jours avant le premier tour des élections législatives, la campagne bat son plein et vous avez peut-être déjà reçu les professions de foi de vos différents candidats dans vos boîtes aux lettres. Comprenez par là le programme de chaque parti. C'est la Poste qui se charge de distribuer ces 560 000 enveloppes, un travail qui nécessite forcément des renforts. Clément Guillonneau nous emmène dans les coulisses de cette distribution. Trier et classer les courriers des habitants, c'est le quotidien des facteurs avant de débuter leur tournée. Mais cette semaine, les enveloppes sont plus nombreuses. Les agents vendéens de la Poste ont 560 000 professions de foi à distribuer aux électeurs du département. Les 500 facteurs sur les 500 tournées vont distribuer les professions de foi sur l'ensemble des foyers où il y a des électeurs d'ici samedi prochain. C'est une activité, la distribution des professions de foi que la Poste connaît, on a l'habitude, c'est de la distribution du courrier, c'est intégré à la tournée de chaque facteur. Mais effectivement, à situation exceptionnelle, organisation exceptionnelle, on a 55 renforts saisonniers sur la Vendée pour contribuer à faire en sorte que le défi soit relevé pour les 2 tours qui sont devant nos collègues facteurs. Des renforts saisonniers pour assurer la distribution de l'ensemble des plis avant le scrutin et des heures supplémentaires payées double pour les salariés. Une mission particulière pour laquelle les facteurs s'organisent. Le premier tour, on a toujours beaucoup de temps pour le faire. Donc du coup, le plus juste, c'est d'étaler. Et puis sur plusieurs journées, en fonction du trafic, etc., ça se passe très bien. Les équipes pensent déjà au second tour des élections législatives. Les délais seront plus serrés pour la distribution des professions de foi. Il n'y aura que 2 voire 3 jours. Donc ça sera un nouveau défi, mais bon, c'est toujours bien passé les 2 années, donc ça va passer aussi cette année-là. Bon, par rapport au premier tour, le second tour aura un délai qui est plus restreint naturellement. Pour autant, à partir du mercredi ou du jeudi de la semaine prochaine, la distribution se fera et l'ensemble des professions de foi seront distribuées par les facteurs dans l'ensemble des boîtes aux lettres. D'ici là, vérifiez bien vos boîtes aux lettres. Les professions de foi des candidats de votre circonscription y sont peut-être déjà. En cette année de Jeux Olympiques, de nombreuses communes vendéennes organisent des journées spéciales et Chaland n'échappe pas à la règle. La commune a profité de l'organisation de ces Jeux de Paris pour mettre le sport à l'honneur durant une journée, une manière de soutenir les clubs de la ville, mais aussi d'encourager à la pratique d'une activité physique. Simon Philippot y a passé son samedi après-midi. Le reportage complet est à retrouver sur notre site internet, mais en voici un extrait. Pour les clubs présents, c'est l'occasion de faire tester leur discipline et de donner envie aux jeunes comme aux moins jeunes de les rejoindre. On est un sport olympique et c'est important d'être présent sur ce genre de manifestation parce qu'on n'est pas un sport très médiatisé et on a besoin de cette visibilité, surtout auprès de la mairie et voilà, auprès du grand public. La fédération française donc, comporte 4 raquettes, le tennis, le padel,
le pickleball qui vient d'être homologué et le beach tennis. Et parmi les coachs du jour, Mathilde Rabalan, l'une des porteuses de la flamme olympique sur le passage du Gois. Licenciée au tennis paddle club chalandais, elle a pu faire profiter les participants de son expérience avec la flamme. J'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de demandes, comment s'est passée l'expérience, et ça a été l'occasion de partager ce que j'ai vécu sur plusieurs aspects. Et ici, là, être ici à Chaland, on peut faire partager notre passion également. Et c'est super. La ville de Chaland souhaite pérenniser cette action au-delà des Jeux de Paris 2024, avec comme objectif de pousser les Chalandaises et les Chalandais à enfiler les baskets. Et on termine cette édition avec notre série consacrée aux élections législatives. Plus que 4 jours avant le premier tour qui aura lieu le 30 juin. Alors après avoir entendu les candidats des premières et deuxièmes circonscriptions, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre site internet, découvrons ceux de la troisième. Nous avons demandé aux 7 candidats leurs priorités s'ils sont élus députés. Nous vous proposons donc de les entendre par ordre alphabétique. Nous écoutons pour commencer Stéphane Buchou, le candidat sortant de la majorité présidentielle, et Pascal Dubin, le candidat de l'Alliance Les Républicains, Rassemblement National. Aujourd'hui, moi, j'ai des électrices et des électeurs qui me parlent beaucoup de pouvoir d'achat. Et puis, si on fait un petit focus spécifique sur le littoral vendéen, il y a, je dirais, 2 priorités qui ressortent. L'un, c'est l'accès au logement, évidemment, sur un territoire qui est particulièrement attractif et qui l'est de manière encore plus exacerbée sur les îles, ici à Noirmoutier, mais aussi à l'Île-Dieu. Et puis l'autre priorité, c'est l'accès aux soins, où là, on le sait depuis plusieurs années, même si nous avons supprimé le numerus clausus en 2019, de grandes difficultés pour nos concitoyennes et nos concitoyens d'avoir accès à un médecin traitant. On a tous besoin d'améliorer notre pouvoir d'achat. Nos accès aux soins, c'est tout ce qui compte, bien entendu, en priorité. Et puis la sécurité des Français. Vous vous rendez compte, avec toute cette violence, c'est pas possible. Ça fait 30 ans que je suis adhérent aux Républicains, mais ça ne me dérange pas de composer et de m'entendre avec le Rassemblement National pour faire avancer la France. Parce qu'on a quand même énormément de points communs. C'est évident. Pour toutes les questions liées à l'immigration, toutes les questions relatives aux flux migratoires qui aujourd'hui envahissent notre pays. Écoutons maintenant Noël Fauché, le candidat soutenu par les Républicains, Philippe Festien, le candidat Lutte ouvrière, et Armelle Guénolé, la candidate Debout la France. La question médicale est un enjeu éminemment important. Les élus locaux y travaillent, le département y travaille également, avec d'énormes difficultés, puisque là aussi, nous ne sommes pas entendus sur le plan national. On a des besoins de financement nouveaux, notamment pour garantir les centres de soins non programmés. Évidemment, tout ce qui a trait à la défense contre la mer, gestion du trait de côte, enjeu majeur, avec une vision que je ne partage pas, celle du gouvernement actuel, considérant finalement que nous serions condamnés et que le repli stratégique est devenu une nécessité. Il y a d'autres façons de voir les choses. J'ai présidé le Centre européen de prévention des risques d'inondation de 2018 à 2020. J'ai aussi une connaissance sur ces sujets-là. J'ai beaucoup travaillé sur ces sujets-là. La Hollande est une source d'inspiration. Il y a d'autres moyens et d'autres façons de faire. Et donc ça fera aussi partie des priorités. Le pouvoir d'achat, avant tout. Augmenter les salaires, les pensions, les retraites et que ça suive la hausse des prix. Il y a des sous, il y en a partout. Sur les profits, sur les actionnaires, ils sont goinfrés, les bourgeois. Il faudra que ce soit un programme de lutte, parce que ce sera sûrement les grèves et les manifestations qui changera quelque chose. Le pouvoir d'achat, bien sûr, avec également le consommer et le produire local, le renforcement de la sécurité et de la justice, la lutte aussi contre les déserts médicaux, donc en fait la reconstruction, on va dire, de nos hôpitaux, et en dernier lieu le logement également, qui devient un problème local. Et pour finir, écoutons Pascale Marchand, la candidate Nouveau Front Populaire, et Éric Mauvoisin de Lavaux, le candidat Rassemblement Vendéen. Restaurer tous les services publics. Évidemment, ça commencera par des urgences et la suite dans le mandat. Mettre en place une grande loi pour la santé pour tous. Vous connaissez les déserts médicaux, particulièrement en Vendée. Supprimer Parcoursup et toutes les mesures contre la jeunesse. Bloquer par décret les prix, les biens de première nécessité.
Et abroger immédiatement, donc c'est pour ça que je prends le temps de l'articuler, abroger immédiatement les décrets d'application de la réforme sur l'âge de la retraite mis en place par Macron. Nous ne sommes pas là, nous, pour constituer des lois et apporter, c'est pas nous qui portons les projets, nous on veut défendre la Vendée. Donc extrêmement important, c'est tout ce qui est la partie des éoliennes qu'il faut absolument stopper. Après, on a évidemment l'agriculture du pays maraîchin qu'il faut développer, je parlerai plutôt de redévelopper différemment avec les circuits courts, localisme, faire un travail sur ce genre d'activité parce que c'est très demandé. Et évidemment, faire barrage à cette histoire d'immigration. Alors je lis les deux, immigration, islamisation. Je vais employer un gros mot qui ne vous convient pas tous, mais moi j'ose le dire. Donc ça aussi, barrage, mot voisin, il fait barrage. Voilà pour la 3e circonscription. Si vous souhaitez revoir la prise de parole de chacun des candidats, rendez-vous sur notre site internet tvvendée.fr et demain soir, vous entendrez les candidats de la 4e circonscription. On jette un coup d'œil sur le ciel de demain matin. Les températures sont en légère baisse mais resteront estivales avec du soleil et quelques nuages. Il fera 18 degrés sur les îles Montaigu-Vendée et Pouzauges, 19 degrés sur la côte atlantique et la Roche-sur-Yon et la maximale sera de 20 degrés à Fontenay-le-Comte. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera dès demain matin 7h dans la matinale de François Pérez. Passez une excellente soirée.